All right. Bonjour à tous. Hello everyone. Bienvenue à ce panel sur Fari VTT. Donc, mon nom est René-Pierre DS-Gélina. Je suis le développeur derrière ce VTT. Donc, premièrement, merci beaucoup à tous d'être là avec moi aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. C'est mon premier panel au Festival Draconis, donc la première fois au festival de façon générale. Donc je suis vraiment, vraiment excité d'être ici avec vous tous. Euh, donc premièrement, ce qu'on, ce sur quoi ce panel va se passer, ça va être principalement sur justement Fari VTT. Donc qu'est-ce que Fari VTT? Fari VTT, Fari App en fait, est une application pour jouer à des jeux de rôle en ligne de façon gratuite. Donc en gros, un peu comme Roll20, un peu comme Foundry, Roll, etc. Fari est une alternative un peu à ces VTT-là. Par contre, contrairement à ces autres applications, Fari se concentre principalement sur les jeux qui se focusent sur le théâtre de l'esprit. Donc, comme des jeux qui sont un peu plus comme par exemple Fate, Cortex Prime, Powered by the Apocalypse, Forged in the Dark. Ce genre de système-là fonctionne extrêmement bien avec Fari parce que Fari ne se concentre pas sur les cartes, ne se concentre pas sur des tokens, il se concentre principalement à vouloir remémorer un peu l'expérience d'être à une table physique et de jouer avec ses amis. For everyone who speaks English and is coming from the Fari community or my Twitter account, hello everyone, I'm going to try to do the presentation in like Franglish, a bit of English, a bit of French. If you have any questions, ask them and I'll try to answer them in the language that you asked them in, and I'll do my best. So I see a couple of friendly faces in the chat, so super glad to see y'all. So, ce qu'on va faire, ce par quoi on va commencer, c'est que je vais vous présenter l'application. Donc, laissez-moi vous partager mon écran. OK. Donc, voici la page d'accueil de Fari App lorsqu'on load l'application pour la première fois. Donc, j'ai vraiment comme un furteur qui est 100% clean. Donc, c'est de là qu'on va partir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Faria? Bon, premièrement, le truc le plus basique qu'on peut faire, c'est lancer des dés. Donc, si je m'en vais par exemple dans les outils ici, que je m'en vais dans les dés, je peux lancer des dés. Premièrement, la page ici est quand même assez simple, mais il y a un dice roller en bas à gauche que on peut cliquer dessus et avoir accès à plusieurs types de dés. Des dés qui viennent de Fate, les dés classiques d'un D20 system ou de Cortex ou peu importe, du D4 jusqu'au D100. On a des cartes, des coin toss, etc. Donc, par exemple, si je sélectionne 2d6 ici et que je clique sur Roll, ça roule 2d6, ça m'affiche le résultat. Si je décide de comme le rouler en mode pool, ça décide de comme m'afficher, à la place de m'afficher le résultat, ça me laisse un peu sélectionner comme moi-même quels sont les dés qui sont importants pour moi. J'ai jumpé un peu quand même assez rapidement sur le Dice Roller. Je voulais vous montrer un peu comme premièrement qu'est-ce que l'application peut faire comme, quand même assez rapidement. Un peu d'histoire sur FariApp. Le développement de FariApp a commencé il y a plus de 2 ans maintenant. So the history of Fari app started like 2 years ago. Wanted to make an application for my friends to play Fate online, and there wasn't any application available. So I decided to make my own. Donc c'est ça. Donc j'avais des amis, je voulais faire une application pour jouer au jeu de rôle Fate avec eux. Un peu avant la pandémie, il n'y avait pas de application à ce moment-là qui était disponible, donc j'ai décidé de créer la mienne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Fari? On peut gérer ses personnages, on peut gérer ses scènes, on peut jouer en ligne, on peut lancer des dés. Donc, le premier truc, en fait, ce que j'aimerais faire principalement avec vous aujourd'hui, c'est essayer de créer une feuille de personnage à partir de rien, la loader à l'intérieur d'une scène et essayer de jouer en ligne à partir comme d'une application qui est 100% fresh. Donc, ce sur quoi je vais me baser, c'est que je vais créer une feuille de personnage pour le jeu Hogwarts, qui est une traduction du jeu. En fait, Poudlard, une traduction du jeu Hogwarts, qui a été traduit par
Maury Dragon ici, là, du Festival Draconis. Donc, je vais prendre cette feuille de personnage-là qui est un PDF, puis je vais essayer de la mimiquer à l'intérieur de FairyApp. So the way we're going to start this is I'm going to take this character sheet that is a fan-made project for to play inside the Harry Potter universe that's called Hogwarts. So yeah, I'm going to create a character sheet for this, load it and see, try to play online, and then we'll go from there. Si vous avez des questions, if you have any questions, don't hesitate. I'm looking at the chat, so. OK, donc à l'intérieur de FairyApp, on a son binder. Donc un peu comme si on avait une application, ben, un livre physique, on rouvre son binder et à l'intérieur du binder, j'ai un peu comme des différents dossiers, différentes catégories de trucs que je peux faire avec Fairy. Donc premièrement, je veux créer un personnage. Donc je vais aller dans Characters et je vais cliquer sur New. Un des trucs que je veux dire, c'est que j'utilise présentement une version bêta de Fairy, principalement parce que je vais essayer de builder du hype sur des nouvelles fonctionnalités qui vont être released éventuellement. Donc, bon, je vais donner un nom à ma feuille de personnage. Donc, Hogwarts. Donc, si je regarde cette feuille de personnage ici, on voit qu'il y a plusieurs champs texte ici, comme de l'apparence, le type de baguette, le nom, les cheveux, la silhouette. On a une section pour des traits comme le courage, l'intelligence, la loyauté. On a quelques champs ici d'état que tu peux être en tant que personnage qui joue à Poudlard, des amis, des rivaux, une track pour la chance et l'expérience et le progrès. Parfait, donc on va essayer de mimiquer ça à l'intérieur de FairyApp à partir d'une feuille entièrement blanche. So I'm going to take this character sheet and try to do it inside FairyApp from blank. Donc, premièrement, je vais faire une section ici pour toutes les informations de texte. Je ne vais probablement pas toutes les faire, mais on va commencer par là. Donc, je vais créer une section Details. Je vais probablement avoir plus qu'une colonne, donc je vais rajouter une colonne dans cette row. Donc, on a des rows, des colonnes, des sections, et à l'intérieur des sections, on a des blocs. Donc, c'est un peu comme jouer à des Lego. Donc, on a des traits, on a des détails. Commençons avec ça. On va faire une section Traits, traits et détails. Ici, on a plusieurs types de blocs. So we have a couple of different types of blocks that we can use, like building with Legos. Donc, on a text, info text, numérique, image, skill, dice pool, point counter, saw tracker, link et séparateur, separator. Donc, je vais rajouter un mode texte, un champ texte ici. Donc, je vais rajouter, par exemple, un truc qui va être important, ça va être la maison dans laquelle on appartient. So, the house in Harry Potter. Je vais dupliquer ce bloc ici avec ce bouton et je vais mettre un champ pour apparence. Je vais mettre un champ pour, par exemple, la baguette. Vous comprenez le principe. On a baguette. Donc, vous comprenez le principe, on peut mettre plusieurs champs texte ici. Là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est que les autres types de blocs sont beaucoup plus versatiles. Donc, ici, on a des traits. Donc, ce jeu est powered by the Apocalypse. C'est normalement, on roule 2d6 plus un bonus et on doit avoir un résultat qui est plus haut que 6. Donc, à partir de là, rajoutons un bloc skill. Donc, un bloc skill a un level, un modifier qu'on peut cacher ou afficher, donc qui peut être utilisé ou pas. Et à partir de là, comme décider aussi des types de dés qui vont être roulés pour ce skill. Donc, on a plusieurs traits. Donc, on a courage, appliquer mon bloc, intelligence, loyauté, plus et magie. Présentement, mon bloc de skill est configuré à utiliser 2d6, mais si je voulais, je pourrais ouvrir mon dice picker ici et sélectionner les dés que je voulais. Sinon, je pourrais incrémenter le nombre de dés ou réduire la taille du dé pour utiliser un D4 ou quoi que ce soit, mais comme c'est un Powered by the Apocalypse, on va rester à 2d6 plus un modificateur. Donc, si par exemple, je rajoute un 2 ici, et que je clique sur le dé, ça va rouler 2d6 plus 2. Donc ici, j'avais un 5 plus un 1 plus un 2. Donc, ça me donne un total de 8. Donc, à part de ça, so for the English folks, so I've added a couple of text blocks on the left here. I added a couple of skill blocks on the right. Since PBTA uses 2d6 plus a modifier, that's what I've added there. So I've got a couple of skills over there. So I'm currently in advanced mode, which means I can basically do whatever I want with this sheet. But if I want, I could toggle the advanced mode, and then I see what the sheet looks like when
a player is actually going to use it. Donc, ici, on a comme le mode non avancé, on a un mode avancé. Le mode avancé me permet de modifier ma feuille, mais si je voulais comme voir à quoi ça ressemblait pour un joueur, on le voit ici, là, comme ça. Bon, sauvegardons juste pour la chose. Donc, on va rajouter des états maintenant. Donc, si je voulais, je pourrais me rajouter une autre page. Donc, je vais rajouter une autre page ici. Pour le moment, je vais juste appeler page numéro 2. Je vais me rajouter une row. À l'intérieur de ma row, je vais me rajouter une section et je vais appeler état. On va popper le bas de l'écran pour les résultats de D. OK. Bon, c'est un peu dommage. Je vais essayer de peut-être réduire la taille de l'écran si je veux les montrer. Est-ce que vous le voyez ici? Peut-être. OK. Bon. On va essayer d'aller de l'avant quand même. On dirait que la cam a des problèmes, donc on va aller de l'avant quand même. À part de ça, si je veux rajouter des états, bon, on voit que les états ici, il y a du texte, il y a un label et il y a également une boîte à cocher. Ce qui est intéressant avec Fairy, c'est que les blocs sont très versatiles. Donc, je pourrais rajouter un bloc de texte ici qui a un label et du texte. Par exemple, je pourrais avoir effrayé. Mais je pourrais me rajouter un toggle ici. Et le toggle vient rajouter une petite boîte à cocher sur le côté à droite ici. Donc, par exemple, effrayé, mais on voit que comme lorsqu'il est effrayé, il y a une petite description que je vais venir mettre ici. Donc, par exemple, que je pourrais mettre comme ça. Je vais retirer le champ parce qu'on n'a rien à taper. Donc, on a juste un label. On a un petit champ help ici que je viens utiliser pour dire qu'est-ce que c'est d'être effrayé. Et je viens rajouter un toggle ici. Donc, on a le champ effrayé. À partir de là, je pourrais dupliquer ce bloc-là quelques fois pour mettre toutes les conditions, mais je pense que vous allez comprendre un peu de façon générale comment ce truc fonctionne là. Donc, je vais passer à un autre type de bloc. On a un bloc de chance et un bloc d'expérience. Donc, ces blocs-là sont intéressants parce que il y a plusieurs boîtes à cocher. Donc, pour utiliser ça, je vais me rajouter une nouvelle section ici. Puis, je vais me rajouter une section pour la chance, une section pour l'expérience. À partir de là, ça ici pour moi, dans Favia, ce que je vais utiliser, c'est un slot tracker. Le slot tracker ici, c'est plusieurs boîtes à cocher. Donc, par exemple, j'ai pas besoin du label, je peux le retirer ici parce que j'ai déjà utilisé le nom de ma section ici comme label, fait que c'est un peu la même chose. Je vais faire la même chose, je vais me rajouter un bloc de slot tracker. Comme mon label est vide, fait qu'il va juste le retirer lorsqu'on est en dehors du mode avancé. Donc, on a la chance, on a de l'expérience à 3 et à 4 boîtes. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Chaque boîte peut avoir des chiffres ou du texte associé à elle. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, je vais juste le laisser comme ça. Si je me retire du mode avancé, mais on voit un peu à quoi ça ressemble. Bon, en fait, on dirait que ça n'affiche pas très bien. Fait que je vais juste le faire comme ça. Un des trucs qui est intéressant aussi avec Variable, c'est que comme lorsqu'on construit des feuilles de personnages, on peut utiliser un peu du copier-coller. Donc, par exemple, ici, j'ai mon bloc de slot tracker. Je ne peux pas le déplacer facilement d'une section à l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Maintenant, j'ai un bouton coller que je peux venir placer ici. Maintenant, je peux supprimer cette section-là ici. Je me retire du mode avancé. J'ai ma chance. Ici, bon, on aurait appelé ça expérience. Donc, je vais venir expérience. Je vais venir noter ça comme ça. Puis, pour le moment, comme je pourrais me rajouter une section amis et rivaux, ça serait seulement des champs texte, mais c'est pas mal le bulk de comment faire des feuilles de personnages. Je pourrais ajouter plusieurs types de blocs. Fait que, par exemple, je pourrais ajouter un bloc image. Donc, par exemple, je pourrais aller me chercher une image de Ron Weasley sur Google Images, peut-être. Je vais venir copier le nom de cette image. Je vais venir la placer ici. Oh, malheureusement, l'image n'a pas été trouvée. J'utilise souvent une application qui s'appelle Giazzo pour uploader des images, mais on va passer à autre chose. Je ne mettrai pas de bloc image pour cette raison. En fait, je vais le faire, mais juste sur le côté gauche. Une image de Ron Weasley pour venir couronner le tout. Copier l'image. Parfait, j'ai mon lien. Je rajoute mon image. Et voilà, j'ai
ma page pour mon sorcier. C'est une feuille de personnage quand même assez simple. Il y a comme, parce que je la fais comme directement comme on the spot avec vous, mais on peut faire des trucs quand même assez puissants avec l'application. Je peux vous en montrer quelques-unes euh, d'autres feuilles de personnages qui sont un peu plus poussées. Comme par exemple, si je regarde une feuille pour le jeu Fate, on voit ici qu'il y a plusieurs champs des skills. On a des Fate Points, on a un Point Counter ici, on a un lien, par exemple, ici. C'est possible de loader des templates, donc on a plusieurs templates à l'intérieur de l'application qui sont gérés par la communauté. Fait que, par exemple, si je voudrais jouer à The Witch is Dead par Grant Howitt, on a un template pour ça. Donc, on a plusieurs types de jeux qu'on pourrait utiliser. Il y a quelqu'un qui a fait un template pour Witcher RPG, donc on a vraiment quelque chose de très gros et très complexe ici. So in general, we have multiple templates inside Fairy app. So the Hogwarts one that I'm doing here is very, very simple, but we have very complicated ones. Like as you can see, this Witch RPG template that is very using Fairy app to its limits, but you can do pretty cool stuff with this. Une autre chose qu'il est possible de faire avec Fairy app, c'est en fait de de rajouter un thème à ces feuilles de personnages. Donc, c'est pratique aussi comme pour rajouter un peu de couleur à ces feuilles. Donc, par exemple, j'ai récemment travaillé sur un template pour Morkborg. Donc, si je load le template ici, vous allez voir que, bon, on a des fonts qui sont loadés, on a la couleur, l'espèce de jaune de Morkborg qui vient se charger en plus de tout ça. On peut avoir un template pour 2400 par Jason Tucci qui vient mettre des fonts un petit peu plus familières avec ça. Un jeu sur lequel je travaille qui s'appelle Life Beyond Exostation, qui a un style vraiment particulier, et on dirait que ce template-là n'a pas loadé. Utilisons celui-là, donc Charge, qui est un jeu que j'ai fait. Si je mets un autre jeu que j'ai fait ici qui retire, là, vraiment, on a une feuille de personnage quand même assez différente là, du classique qu'on avait juste ici. Bon, maintenant qu'on a notre feuille de personnage, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir une scène. Donc, c'est bien beau avoir une feuille de personnage, mais ça serait pratique de pouvoir jouer avec elle. Je vois Maury qui dit est-ce que les thèmes des feuilles de personnages sont dans l'appli de base? Pas pour le moment, mais ça s'en vient. Donc, c'est pour ça que je présentais la bêta. C'est une fonctionnalité qui s'en vient très, très bientôt. Donc, pour ouvrir le thème éditeur, ici, on peut changer la couleur de background et importer des fonts, et après ça, on peut décider de dire, par exemple, la taille d'une section va avoir une font size beaucoup plus grosse, va avoir un font weight ou quoi que ce soit. On peut changer plusieurs paramètres, donc ça s'en vient. C'est quelque chose qui s'en vient très bientôt. All right, so as you can see, you can load a couple of custom themes. So I've loaded a couple of custom themes here. So that's a feature that's coming for very soon in Fari, but I'm currently using a beta, but I wanted to showcase this thing that is coming very soon. All right, so let's load the character sheet in let's play. Let's actually play something. Let's start a session. Lorsqu'on start une session à l'intérieur de Fariap, ce que Fariap va faire, c'est qu'il va établir comme une salle virtuelle où tout le monde va pouvoir participer. Donc, il y a deux façons de le faire, soit en mode online ou en mode offline. En mode offline, c'est un peu comme si vous étiez à la maison, vous aviez votre laptop sur la table et que vous présentiez votre écran à vos amis via, par exemple, un projecteur ou comme vous se connectez directement avec un fil HDMI. Jouer online, c'est lorsque vous n'êtes pas dans la même salle que les gens avec qui vous jouez. Donc, on va faire ça pour le moment. Ce que Fari va faire présentement, c'est établir une session et générer un lien que vous pouvez prendre et envoyer à vos amis. Donc, ici, à gauche, j'ai une section avec tous les joueurs. Donc, présentement, je suis seul. Je suis le Game Master de la salle. J'ai mes propres jets de dés. J'ai un petit compteur de points ici, juste pour la praticité de la chose. J'ai un petit personnage ici qui me permet de déterminer mon initiative si jamais j'en ai besoin. Je peux me rajouter des faux personnages, comme des NPC. Donc, si je voulais, je pourrais cliquer sur Add GM Character. À partir de là, je pourrais lui assigner une feuille de personnage, comme par exemple ma feuille de personnage de Hogwarts. Et à partir de là, j'ai mon personnage qui est loadé ici. Donc, pour ça, je peux cliquer sur Open Character Sheet et on voit la feuille de personnage directement que j'ai créée un petit peu plus tôt. Mais j'en ai pas besoin, donc je vais le retirer. Donc, pour inviter des amis,
On clique sur le lien Copy Session Link et automatiquement le lien a été copié dans mon clipboard, dans mon presse-papier. Donc, ce que je peux faire, c'est l'envoyer à des gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois que Maury est très actif dans le chat. Donc, Maury, si tu me permets, je vais t'envoyer un lien si tu as envie de rejoindre la partie. On fait ça dynamique. Maintenant que j'ai envoyé mon lien, ce que je pourrais faire, ce serait comme, bon, loader des feuilles de personnages, des NPC ou quoi que ce soit. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de carte. Donc, Fairy App ne se concentre pas sur les cartes, c'est vraiment plus pour simuler comme une table virtuelle avec plein de cartes d'index. Donc, on voit que Maury vient de rejoindre la partie. Donc, aussi simple que elle a reçu un lien, à partir de là, elle a rentré son nom et bam, elle est directement là. Pas eu besoin de se créer de compte. Fari utilise le local storage du browser pour être capable de stocker toute l'information. Donc, tout se fait quand même assez rapidement, puis il n'y a pas besoin de se créer de compte. À partir de là, je pourrais assigner une feuille de personnage à Maury. Donc, je vais dupliquer ma feuille de personnage de Hogwarts pour lui en assigner une copie. Maintenant, bon, Maury a sa feuille de personnage, donc je pourrais aller cliquer sur Open Character Sheet et voir sa feuille. Si je voulais, je pourrais l'éditer pour elle, pour dire, mettons, bon, 1 d'intelligence ici, je clique sur garder et elle va avoir les modifications de son côté et vice-versa. Donc, tout est synchronisé. Mis à part ça, peut avoir des scènes. Donc, qu'est-ce qu'une scène? Une scène, c'est des cartes d'index. Donc, avec une scène, c'est possible de organiser un peu comment les scènes à l'intérieur d'un jeu de rôle se déroulent. Donc, par exemple, je pourrais cliquer sur New et maintenant, j'ai une nouvelle scène. Donc, je vais donner ma scène, par exemple, Arriver à Poudlard. Donc, à partir de là, une scène, ce que c'est des cartes d'index. Et les cartes d'index, c'est une des fonctionnalités de Fairy App qui est très puissante. C'est-à-dire que je peux me rajouter une carte ici qui a l'air quand même assez simple, mais vous pouvez regarder que lorsque je déplace mon curseur vers la carte d'index, j'ai plusieurs contrôles. J'ai des contrôles pour changer la couleur de ma carte d'index. La carte d'index a une initiative, je peux la collapser, l'expender. Je pourrais rajouter des blocs. Donc, tous les blocs qui sont à l'intérieur de la feuille de personnage sont également disponibles pour les cartes d'index. So, one of the most powerful features in Fairy App is the fact that scenes are basically organized index cards, and to manage those index cards, you just add them to a scene, and then from there you can use the exact same blocks as within the character sheets, but directly inside your scenes. So, for example, I could add an image block, I could add a text block, I could add a skill block over there. So if my NPCs have like a strength or an agility score of 3, then I could roll 3d6 plus 3 for my agility, and then as you can see at the top left corner here, the Game Master has rolled a 14, which is a pretty good roll. À part de ça, les cartes d'index, bon, je peux en avoir à l'infini, je peux en avoir autant que je veux. La scène va juste devenir de plus en plus grande. Un des trucs qui est intéressant aussi, c'est que les cartes d'index peuvent avoir des sous-cartes. Donc, je pourrais rajouter une sous-carte ici. Et mon écran est un peu petit et on a du texte brisé. Donc, on ne peut pas avoir une présentation sans petit problème. Donc, on a un problème ici, mais c'est pas très grave. Donc, ici, j'ai une carte d'index. Je pourrais en avoir plusieurs. I could add sub-cards over there. So you can see that this card is like a parent card. So, parent card. Et je pourrais utiliser ça pour décrire un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma scène. Je pourrais prendre des notes ou quoi que ce soit. Je peux sauvegarder ces scènes-là. Je peux les préparer à l'avance et les loader un peu plus tard. Donc, I could prepare my scenes in advance if I wanted, with all my index cards, all my NPCs all pre-configured, and then when I need them, I just import them. I just load them directly inside my session. Donc c'est un peu ça la différence, c'est que Fairy App a des sessions et des scènes. Donc là en ce moment je suis dans une session et je load des scènes, je load des personnages. Une des autres fonctionnalités, c'est que Fairy App a ce que j'appelle le drawing area, donc une espèce d'endroit pour se promener et venir dessiner en fait. Donc Fairy App n'a pas de carte en tant soit peu, il n'y a pas de token ou quoi que ce soit, mais avec ce drawing area là, ça permet au Game Master de dire par exemple, bon ben, ici, il y a un chemin. Pas loin de ce chemin-là, il y a une maison, donc je pourrais dire comme il y a une maison environ ici ou quoi que ce soit. Je pourrais rajouter un petit peu de texte, maison par exemple. Donc c'est quand même très très basique, mais ça permet de comme
venir organiser un peu ses pensées si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. What I'm currently showcasing here is a new drawing area that's currently live from Fari v6. So with this drawing area, you can add a couple of basic lines, drawing stuff, just for the sake of showing things that may be difficult to explain just by speaking over a microphone. So it is not like a natural map. Some VTTs are way better than FireApp to handle things like moving tokens on the map and things like this. FireApp concentrates on other aspects of playing online. Mis à part ça, pour le moment, le chat est quand même assez silencieux. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux que ça soit quand même assez dynamique. Donc, si vous avez des questions, if you have any questions, ask them now. Mais je vais lui répondre immédiatement. À part de ça, ce qu'on peut faire avec Fari. Bon, Fari est quelque chose, c'est une application qui est gratuite, mais c'est également 100% open source. Donc, le code est libre et disponible sur GitHub, ce qui veut dire que des développeurs, des contributeurs peuvent aider avec l'application. Donc, contrairement à, par exemple, Roll20 qui appartient à Roll20, en fait, FariApp en fait, appartient à une communauté en entier. Donc, c'est ce qui explique aussi la possibilité que Fari est disponible dans plusieurs langues, dont le français, donc l'espagnol, l'espéranto, même parce que Fari vient de l'espéranto à la base, on a de l'allemand, de l'italien et tout, et ça a tout été traduit par la communauté parce que le logiciel est gratuit et libre. Je vois mon oncle Marc qui dit, est-ce qu'on peut mettre des images dans les scènes? Est-ce qu'on peut, can we add images to scenes? Donc oui, c'est possible de rajouter des images dans les scènes. Donc si par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image de cette feuille de personnage-là, par exemple. Je vais ce qui est important à comprendre, c'est que Fari ne peut pas hoster des images pour vous. Il y a des coûts un peu associés à hoster des images. Donc, c'est pour cette raison que les images doivent être hostées sur une autre plateforme, comme par exemple Google Images, Google Photos, Jiazo, Imgur ou Imager. I don't know how to pronounce this one. Mais dans ce style-là. Donc, si vous avez un lien qui pointe vers une image dans le cloud, vous pouvez rajouter une image. Donc, par exemple, si je supprime cette carte d'index ici, je pourrais me rajouter un bloc image. Comme dans la feuille de personnage, rajouter mon lien d'image ici, et je clique sur Close et j'ai mon lien d'image. À partir de là, c'est sauvegardé dans cette carte d'index en particulier. Tous les joueurs sont capables d'y accéder. Ils sont capables également de la voir en plus grand ici. So yeah, you can add images just using the image block as if you were inside the character sheets, but you just use it inside index cards, and that way, all players will be able to see this. En parlant du fait que là, présentement, les joueurs sont capables de voir cette carte d'index, il y a aussi un tab qui est pratique pour les maîtres du jeu, c'est-à-dire le tab Private. Donc avec ça, c'est un tab qui permet aux maîtres du jeu de préparer des cartes à l'avance dans la scène, mais peut-être pour mettre des PNJ ou des NPC qui ne devraient pas être présents immédiatement dans la scène et qui pourraient arriver plus tard. Donc par exemple, ici, je pourrais avoir quelque chose de caché. Et lorsque je suis prêt à le ramener dans la carte publique ici, tout ce que j'aurais besoin de faire, ça serait de cliquer sur le petit œil qui dit marque publique, mark public, et maintenant j'ai ma carte qui s'affiche ici où je pourrais prendre une carte et venir la placer dans mon tab private, donc vice versa. Est-ce que les joueurs peuvent dessiner aussi? Can players draw to? Pas pour le moment. Donc, éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais laisser l'opportunité de faire, mais pour le moment, c'est seulement le maître du jeu qui a accès à pouvoir dessiner. Mais ça devrait être quand même assez simple de pouvoir laisser les joueurs le faire. C'est juste qu'il y a certaines limitations techniques que je veux vérifier en premier avant de permettre de faire ça. Et oui, c'est possible également de mettre des GIFs dans les feuilles de personnages ou dans les cartes d'index. Donc, il y a des gens qui ont été très imaginatifs en ajoutant des GIFs pour rajouter vraiment comme plus de piquant à leur scène. Another thing that's cool about FireApp is that all index cards have initiative trackers. So if you want to track initiative, you can track it on a per index card basis, on a per player basis. So players have initiative trackers over there. When the GM is ready, they can click on reset and all the initiative of all index cards and players have been resetted. Fait que c'est possible de traquer l'initiative des joueurs et des cartes d'index. Donc c'est possible, les cartes d'index ont des points d'initiative ici. Donc en cliquant sur ça, les maîtres du jeu peuvent
justement prendre en compte l'initiative de tout le monde, et lorsqu'il est prêt, il peut cliquer sur Reset et ça le change ça reset l'initiative pour toute la table en fait. En termes d'autres fonctionnalités, bon, FairyApp a également un thème dark et un thème light, donc si vous jouez tard le soir, quand même assez pratique pour vos yeux là, de ne pas avoir le gros blanc en background qui fait mal. Là, pour le moment, je vais quitter cette scène, donc ce fut un plaisir de jouer avec toi, Maury, donc je vais quitter cette session. Et pour montrer d'autres fonctionnalités, donc bon, on a parlé des scènes, on a parlé des personnages, on a parlé du Dice Roller. À part de ça, bon, on a également plusieurs autres petits outils. Donc, comme je disais, tout le data de FairyApp est storé dans votre local storage. Donc, c'est storé à l'intérieur de votre browser. Il est en sécurité à cet endroit-là. C'est pas comme les cookies, mais il faut faire attention de ne pas supprimer, par exemple, si vous supprimez, par exemple, votre furteur, si vous le désinstallez ou ce genre de truc-là, vous allez perdre votre information. C'est pour cette raison que FairyApp permet d'exporter et d'importer tout le contenu, soit en bulk ou en individuel, que vous avez de storer ici. Donc, as you can see inside this manage your data page, you can export and import in bulk all the data that is stored inside FairyApp. So you can, like, I'll just delete this one, for example. I can select everything and click on export, and it will create a JSON file with all of my data backed up safely in there. Fait que je peux sélectionner toutes les différentes entités, les personnages, les scènes que j'ai à l'intérieur de Fairy et me créer un backup que je pourrais sauvegarder juste pour être certain que tout se passe bien. Si jamais il y a quoi que ce soit, mettons que j'ai tout perdu, je peux cliquer sur importer, aller sélectionner mon fichier JSON et tout devrait revenir à la normale. Une entité qui n'est pas apparue, donc je vais devoir regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Ça, c'est un peu étrange. À part de cela, il y a des petits outils pratiques à l'intérieur de Faria, des petits trucs pour qui pratiquent pour les rôlistes. Donc, on a un story builder. En fait, c'est des petites cartes aléatoires qui permettent de juste comme construire une histoire rapidement. Donc, par exemple, Who is this story about? Donc, cette histoire est à propos d'un rogue qui vient d'un château et qui était un investigateur. Donc, par exemple, si j'aime pas une des cartes, je pourrais la flipper et je reviens avec une nouvelle prompt un peu pour m'aider à construire quelque chose d'intéressant. Le professeur Rogue, bon, ben, on arrive directement à l'intérieur de Harry Potter. À part de ça, on a les Story Dice. Donc, si vous êtes familier avec les Story Dice, ce sont des dés avec des images qui permettent d'aider à créer des histoires un peu dans nos têtes. Donc, vous cliquez sur Roll All et ça génère comme plein de petites images comme ça qui peuvent être pratiques si jamais vous manquez d'inspiration. So far, there's a couple of nice tools like the story builder I've shown, which are prompts saved in cards that you can use to make a story. And there's also the story dice if you're familiar with those, which are basically 6 images on 9 dices, and you just roll them all and try to use them to create your own stories if you're in lack of inspiration. Pour les outils aléatoires, oui, c'est ça, la version française est manquante pour le Story Builder. Donc, je pourrais par exemple changer l'application et la mettre en français. Donc tout devient en français ici. Pour les images, c'est plus pratique. Il n'y a pas de nom d'associé à ceux-là. Donc, on s'en sort un petit peu à ce niveau-là. Une autre chose, c'est qu'il y a un oracle basé sur des dés de fate. Donc, si jamais vous avez envie de laisser quelque chose 100% au hasard et dire « Ah, cette situation est likely », vous pouvez comme rouler les dés. Ça vous dit, ah oui, voici, cette situation s'est passée, ou par exemple, non, elle ne s'est pas passée, ou non, il ne s'est pas passé, et il y a quelque chose de pire qui arrive en plus lors de cette situation. Donc, il y a plusieurs choses à l'intérieur de FairyApp. C'est pas juste un VTT, c'est aussi un dice roller, c'est un classeur de feuilles de personnages, de scènes. Il y a plusieurs ressources. On a une communauté sur Discord également avec plus de 500 membres. Comme je disais, l'application est 100% gratuite, donc le seul moyen dont cette application continue à survivre, c'est grâce aux gens qui sont des patrons pour Fairy. Donc, si jamais l'application vous intéresse, vous pouvez comme toujours supporter mon travail, absolument aucune pression. C'est vraiment juste comme si vous êtes intéressé par l'application, vous pouvez me payer un café par mois.
Mis à part ça, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Are there any questions that you have about the application? Some features that you think you think should be in there, or things like that? Je regarde pendant ce temps-là, je peux continuer à montrer d'autres fonctionnalités. Donc, un des autres trucs, c'est si vous commencez avec Fari et vous vous demandez par où commencer, parce que ce petit tutoriel n'était pas assez, on a un wiki. Donc, un wiki qui montre comment jouer en ligne, c'est quoi la différence entre jouer en ligne et hors ligne, comment choisir un personnage et de l'assigner avec des gifs un peu pour expliquer un peu comment tout se passe, comment créer vos personnages. Donc, si ce que je vous ai montré n'est pas assez, vous pouvez comme aller à l'intérieur ici, puis chaque bloc et chaque bouton est expliqué pour montrer exactement comment créer vos feuilles de personnages et faire quelque chose de très intéressant grâce à ça. Même chose pour les scènes, donc comment gérer les cartes d'index et tout. Donc, mis à part cela, une autre fonctionnalité que je n'ai pas parlé encore, c'est une fonctionnalité qui est encore présentement en bêta, mais ça s'appelle les collections de cartes. Donc, si je m'en vais dans ma scène ici, mon arrivée à Poudlard, dans mon arrivée à Poudlard, j'ai comme plusieurs cartes d'index, mais admettons que dans ma partie de Poudlard, j'aimerais souvent réutiliser les mêmes cartes parce que j'aimerais avoir un certain gabarit que j'utilise tout le temps. Par exemple, un ennemi. Je sais que dans PBTA, il n'y a pas d'ennemi en particulier, mais admettons qu'on jouerait à un jeu comme D&D ou quoi que ce soit, on pourrait avoir des blocs de statistiques qui sont assignés à des ennemis ou quoi que ce soit. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait me créer des cartes à l'avance et les utiliser comme collection ici. Donc, admettons que je m'en vais ici, collection de cartes, et que je me crée une nouvelle collection. Donc, comme vous voyez, c'est une feature qui est présente en bêta. Donc, je viens de rajouter une carte, puis je vais dire que cette carte-là, c'est un dragon, par exemple. Donc, je vais appeler ma collection Bad Guys. Fait que j'ai un dragon. Je vais lui rajouter un bloc de compétences ici, donc un skill block. Je vais dire que c'est un D20 plus 5. Je veux dire Fire ici, donc un skill. Le dragon est bon en Fire, c'est un D20 plus 5, ou même plus 8. Tiens, allons-y. Je vais venir renommer ici le champ de l'index card pour dragon. Je vais venir sauvegarder ici ma collection de cartes. Puis à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'intérieur de ma scène. Ici, dans mes collections, j'ai maintenant une collection de Bad Guys. Et lorsque je clique dessus, et que je clique sur le petit drop-down, ici, j'ai mon dragon. Donc, si je veux facilement rajouter mon dragon à ma scène, ou un dragon de façon générale, je peux le faire. Et maintenant, j'ai mon dragon qui est tout prêt avec son D20 plus 8 ici. Donc ça, c'est quand même assez pratique là, pour des trucs préétablis, comme par exemple, comme on a une collection, j'ai fait une collection de base pour jouer à Fate, parce que j'y ai joué beaucoup. Donc si je veux rajouter un NPC, si je veux y rajouter un aspect à la scène, ou si je veux rajouter un boost ou quoi que ce soit, j'ai des cartes qui sont déjà pré-colorées. Même chose avec Blades in the Dark. J'ai une collection pour ça, pour rajouter, admettons, une cloque rapidement sur la scène. There's a feature called card collection. So with this, that's what I'm currently showing off. So with card collections, you can create cards that you can pull off inside your scenes directly. So they're like card templates. So you create them in advance and then you can pull them in here. It's currently in beta, but I think it's a pretty useful feature, especially if you have very big index cards that you want to reuse from one scene to another. It can be useful for NPCs or enemies and things like that. Donc, c'est pas mal un peu le tour de Fari App. Comme je disais, comme c'est pas un VTT qui se veut à faire absolument tout, c'est un VTT qui se concentre spécifiquement sur les jeux qui se focusent sur le théâtre de l'esprit. Mais en ayant ce focus-là, je crois que c'est une application qui est capable de livrer beaucoup, qui est capable de plaire à vraiment un certain public qui n'est pas nécessairement autant intéressé par des jeux qui se focusent, les VTT qui se focusent beaucoup sur les cartes et les tokens. On a encore du temps. Donc, c'est du temps que je vous laisse un peu si vous avez des questions en particulier. Sinon, je peux continuer à montrer un peu comment la feuille de personnage fonctionne. Donc, c'est possible, par exemple, de déplacer les pages d'une page à une autre. Donc, par exemple, si je voudrais avoir une troisième page ici, je
décider de cliquer sur ce bouton-là, ça la déplace à gauche ou à droite. Je pourrais dupliquer une page en entier et ça vient me rajouter la copie de cette page-là ici. Par exemple, je pourrais retirer cette section-là pour cette page-là. Donc, mes pages sont différentes de l'une à l'autre. À l'intérieur des colonnes, c'est possible de rajouter un total de 4 colonnes par feuille de personnage. Comme vous voyez, 4 colonnes, ça commence à faire assez petit. Donc, il y a un mode aussi qui s'appelle le mode large. So, there's a wide mode over here if you're adding too many columns and you'd like to have a little bit of more space. So, if you have 4 columns, it's a bit tricky to only use the small mode. So, when you're in wide mode, it gives a little bit more space. Fait que, avec un total de 4 colonnes, on peut quand même rajouter des choses quand même assez intéressantes. Par exemple, si je montre la feuille de personnage de charge ici, ici on voit qu'on a 2 colonnes, et ici on voit qu'on en a 3. Fait que ça permet d'aligner et de faire des trucs quand même assez élégants. Donc si j'allume le mode avancé ici pour cette feuille, on voit qu'on a comme une section ici, une section là, donc on a 2 colonnes, 2 sections ici. Ici, si vous êtes curieux, on a un slot tracker, ça c'est un bloc de slot tracker, mais c'est possible de l'afficher soit en mode boîte ou en mode clock. So if you want to add a clock to your character sheets, you can simply add a slot tracker block. So you can click add block and slot tracker, and then from there you can just click as a clock, and then it's just a clock. So they're basically the same thing, they're just presented a little bit differently. En termes d'autres blocs qu'on peut rajouter à la scène, je vais remettre ça en anglais. Pas à la scène, mais à la feuille de personnage, bon, on a un bloc d'information. Donc, un bloc d'information permet de rajouter de l'information liée au jeu. Fait que, par exemple, ici, on a de l'information sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des états qui sont marqués dans notre feuille de personnage. Donc, je pourrais venir rajouter ça ici. Donc, c'est de l'information qui ne peut pas être éditée sans être dans le mode avancé. Donc, si je le cache ici, je ne peux pas l'éditer. C'est juste comme barré. So if you use the new info block, which is only available in the beta, but it's coming soon, you cannot edit it if you're out of the advanced mode. So pretty useful if you want to add like additional information. Donc on n'a pas parlé du bloc numérique, mais le bloc numérique c'est un peu comme un skill block, mais qui est utilisé juste pour contenir un chiffre. Donc je pourrais avoir un chiffre ici avec un label. Donc je pourrais avoir par exemple force de 12 ou quoi que ce soit, mais si c'est quelque chose qui n'est pas lié à un jet de dés, c'est ce à quoi le bloc numérique sert. Un bloc numérique peut également avoir un toggle ici. Donc je pourrais, comme par exemple, admettons que j'aurais un pouvoir caché du feu. Je pourrais comme, ça donne je sais pas, un bonus de plus 8 ou quoi que ce soit, ben je pourrais dire, je vais l'utiliser pour ma scène, je vais devoir le régénérer éventuellement en faisant un long rest ou quelque chose comme ça. Mis à part ça, on a un bloc de skill qu'on a parlé. On a aussi le bloc de dice pool. Le dice pool est exactement comme un bloc skill. En fait, à l'intérieur du code, c'est la même chose. C'est juste que la façon dont c'est roulé, c'est que lorsque c'est roulé, les résultats ne sont pas additionnés les uns avec les autres. Et ils sont seulement listés et on doit comme bouger sa souris vers le bas de la page pour voir, par exemple, ici que j'ai roulé un 4 et un 2. Et c'est à moi un peu à interpréter ces résultats-là. So when you use a pool, a dice pool block, it's a bit like a skill block, but instead of adding all the results together, I'll just list them so that you can take the best decision according to your game system. So pretty useful for things like Blades in the Dark or Cortex Prime, which both uses dice pools. I think Edge of the Empire also uses dice pools, so that can be useful for things like this. On a un point counter. Donc, un point counter, c'est un compteur de points. Donc, là, avec le compteur de points, ça me permet de, par exemple, dire les points de vie. Donc, ça pourrait être utilisé pour gérer les points de vie. Donc, par exemple, points. Donc, par exemple, j'aurais 10 points de vie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça serait pratique d'avoir un maximum. Mais ce que je pourrais faire, c'est rajouter un maximum ici et dire que j'ai un maximum de 10. Donc, je pourrais tranquillement réduire mon nombre de points de vie. Et lorsque je suis en dehors du mode avancé, je peux cliquer sur Refresh et ça me ramène à 10 sur 10 en utilisant le maximum. Si je retourne à l'intérieur du mode avancé, so if you're using a point counter block, you can add a maximum, which you can then refresh to. So it's pretty useful for things that will diminish and then eventually you need to refresh, so L pointing, things of the sort.
Le slot tracker, on en a parlé. Le link block peut être pratique si jamais vous voulez lire de l'information qui réside en dehors de FairyApp. Donc, par exemple, je pourrais avoir un lien qui pointe vers un wiki. Donc, je pourrais mettre quelque chose comme google.com. Je pourrais rajouter un display name Google. Et lorsque je suis en dehors du mode avancé, maintenant j'ai un lien vers Google et lorsque je clique dessus, ça va me ramener vers google.com. C'est aussi un bloc qui est très pratique lorsque les membres de la communauté créent des templates pour Fairy et aiment avoir un peu de crédit pour leur travail. Donc, souvent, ils vont mettre des liens vers leur page itch directement à partir d'ici. Un autre bloc qui est agréable à utiliser, c'est le bloc de séparation. Donc, the separator block is pretty useful to basically divide content, divide your blocks using this, so it'll add a big black line here. So what's pretty useful is that you can add a label to add in between. So for example, ajouter un label directement dans votre bloc de séparation. Donc si je retire le mode avancé encore, on voit ici this is a divider et on a encore le mot lien vers Google qui pointe vers le bas. Je vois Marie qui dit c'est un peu dommage que ça ne s'affiche pas directement et de devoir passer la souris sur le résultat du dé. Je suis 100% d'accord. Heureusement, lorsqu'on est dans une session et qu'on joue en ligne, donc par exemple, si je retourne sur cette table ici et que je clique sur Play Offline, si je roule des dés, les dés vont toujours être visibles à gauche. Donc, on a le 5 plus 6. Donc, si j'avais roulé comme autre chose, on aurait vu le résultat complet. Et lorsque je déplace ma souris, je vois un peu plus de détails sur le résultat, comme par exemple j'ai roulé 2d6 ou quoi que ce soit. Mais sinon, l'information est cachée pour essayer de sauver un peu d'espace sur l'écran. Mis à part ça, comme j'ai expliqué, bon, les feuilles de personnages sont divisées en pages, en row, en colonnes, en sections et ensuite en blocs. Avec comme tous les blocs ici là, qui permettent de créer à peu près n'importe quoi, peu importe le système que vous avez en tête, que ce soit un système existant ou que ce soit un système que vous avez concocté vous-même. Tant qu'à avoir encore un petit peu de temps, encore là, je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une autre chose qui fait partie de l'écosystème Fairy, c'est Fairy Games. Donc, si vous êtes familier avec les documents de référence système, Fairy Games est principalement une page qui permet de se promener et lire plusieurs documents de référence système qui sont libres et qui sont gratuits. Donc, j'ai communiqué avec plusieurs, j'ai fait des partenariats un peu avec plusieurs créateurs dans la communauté de jeux de rôle. Donc, pour prendre leurs documents de référence système et les intégrer directement sur cette plateforme qui permet de le lire directement sur le web sans avoir besoin de passer par un PDF ou quoi que ce soit. Donc, par exemple, on a Fate par Evil Lab Production, on a Lumen par Gila RPG, Trophy, le Trophy SRD par Jesse Ross et entre autres 24XX par Jason Tochi, The Resistance Toolbox par Grant Howitt, Rowan Rook and Deckard. Fait que, par exemple, lorsqu'on va à l'intérieur d'un SRD, toute la SRD est disponible ici, indexée, catégorisée, cherchable. Puis c'est tout disponible gratuitement sur fairy.games. Donc à partir de là, si jamais vous avez envie de créer votre propre jeu, voyez ça comme un grand répertoire de ressources sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour créer votre propre jeu. Donc, par exemple, si je retourne ici, le Bad Time Game par Kyle Time est un système vraiment très intéressant. Donc, tout est catégorisé ici, comme pour toute l'information sur le design system que Kyle a créé. Donc, ceci complète principalement mon panel sur FairyApp. Donc, je vais être disponible encore pour le reste du festival, soit par texte ou principalement par texte, mais aussi par voix de temps en temps si j'ai réussi à trouver un petit peu de temps. Mais ça complète principalement comme tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez apprécié.
ce que FariApp est capable de vous offrir et que vous allez le considérer. Encore là, chaque VTT est un outil. FariApp ne résout pas tous les problèmes si vous préférez jouer avec des cartes, des tokens et quoi que ce soit. Jouer avec Roll20, Foundry ou Roll même sont des outils qui sont beaucoup plus faciles à utiliser pour ce genre de jeu. Mais si jamais vous jouez un jeu qui se focus beaucoup plus sur la narrative, sur la fiction et qui se focus également sur le théâtre de l'esprit, utilisez FariApp. Je crois, personnellement, de mon opinion 100% biaisée, que c'est une application qui peut accomplir ce devoir de façon assez optimale. Donc, si vous êtes intéressé, l'application est 100% gratuite. Donc, vous allez sur fari.app pour jouer à votre prochaine session. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais pour vous. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que vous allez considérer utiliser l'application. Puis sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et un bon festival.